Bonjour à tous. Dans cet épisode un petit peu technique, je vais revenir sur les principaux acronymes de la VAE en ce qui concerne les diplômes et les certifications accessibles. L'idée, c'est de débroussailler ensemble les termes qui sont un peu nébuleux, presque un peu perchés parfois, en tout cas nombreux dans les domaines académiques et universitaires. Et ce que je vous propose, c'est de faire ensemble le point après le générique, le temps de vous abonner à la chaîne. Si le sujet de la VAE vous intéresse, on sort un épisode par semaine le vendredi. Donc, je vous donne rendez-vous tout de suite après le générique. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Conseil VAE de la semaine. J'espère que vous êtes en forme. Je suis Julien Accard, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Et je suis également coach professionnel. Mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes, à travers le coaching, les actions de formation et bien sûr l'accompagnement VAE, ce qui nous réunit ensemble aujourd'hui. J'accompagne à la VAE depuis maintenant 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, eh bien, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible et, je l'espère de tout mon cœur, réussir votre démarche de VAE. Alors, un petit avertissement avant de démarrer, c'est un épisode qui a été super difficile à préparer. Et vous allez voir, il est long, il est lourd. Ça fait plusieurs semaines que je travaille dessus pour essayer de simplifier les choses au maximum. On va rentrer dans des terminologies qui sont techniques, qui peuvent être fatigantes. Je suis désolé, je ne veux pas vous décourager avant l'épisode. Et en même temps, c'est important de savoir ça parce que ça vous permet, notamment lorsque vous êtes en phase de choisir un diplôme, déjà d'avoir de l'information. Et puis même, quand vous êtes en démarche, de bien comprendre un petit peu, si vous voulez, l'esprit de l'enseignement, enfin on va parler beaucoup d'enseignement supérieur, notamment la deuxième partie de la vidéo, des diplômes, des certifications en France et bien sûr au niveau européen, puisqu'on sera amené à en discuter ensemble. Ce que je vous propose, c'est donc de vous prendre un petit thé, un petit café, ou une boisson fraîche, donc vous prenez ce que vous voulez, hein. Mais je vous conseille ça parce que c'est plus sympa. Et puis, on va passer un petit moment ensemble. Je vous rappelle que la discussion continue en commentaire, notamment si vous avez des questions, parce que j'ai peur que ce soit pas toujours clair. Petit avertissement également avant de commencer dans le vif du sujet, je suis désolé, mais c'est important de se le dire. Je tourne cette vidéo en septembre 2022, les choses bougent très vite, donc j'espère que ce sera toujours valable au moment où vous regardez cet épisode, puisque ça peut parfois être quelques mois plus tard. Remettez en question ce que je dis, vérifiez ce que je dis, vérifiez que c'est toujours vrai. En tout cas, l'avantage que vous allez avoir, c'est que j'ai centralisé des informations qui sont un petit peu dispatchées partout, et donc vous allez avoir tout au même endroit. Commençons sans transition avec les différentes certifications. Il y en a 3 qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va d'abord parler des diplômes, on va parler ensuite des titres, les professionnels et les titres tout court, et puis enfin on parlera des certifications. Alors, commençons par l'appellation la plus connue, la plus reconnue, ce sont les diplômes, hein, comme leur nom l'indique, c'est un diplôme qui est reconnu donc par l'État français parce que délivré par l'un de ces ministères. On va y retrouver donc différents ministères qui délivrent des diplômes. J'ai fait une vidéo complète sur les certificateurs, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. C'est une vidéo qui s'appelle Les acteurs de la VAE série, c'est une mini-série sur les certificateurs. Et simplement pour vous rappeler, donc dans les grandes catégories, on a d'abord les diplômes de l'éducation nationale, du CAP au BTS, ceux de l'enseignement supérieur qui sont délivrés par les universités, donc licence, master et doctorat, tout ce qui est diplôme dans le médico-sanitaire et social, la jeunesse et les sports, et puis on a également les diplômes agricoles, du bac professionnel agricole jusqu'au BTSA, le brevet de technicien supérieur agricole. Ça, c'est pour les diplômes. Deuxième catégorie, je vous ai parlé des titres. Et parmi les titres, il y a 2 types de titres. D'abord, les titres professionnels qui, eux, sont délivrés par le ministère du Travail. C'est le seul ministère qui ne délivre pas des diplômes, comme son nom l'indique, mais des titres professionnels. La différence, c'est qu'ils sont concertés, bien sûr, avec les branches, les filières, les professions, etc. Et ils vont concerner vraiment un métier spécifique. Donc, les titres pro sont bien sûr enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP. Ils sont bien sûr reconnus par l'État puisque ils sont délivrés par un des ministères. Et puis, ils vont concerner, comme je l'ai indiqué, donc un métier qui est souvent
reconnus dans le milieu de l'entreprise, et ce, dans tous les secteurs d'activité, le bâtiment, les services à la personne, les transports, la restauration, le commerce, l'industrie, j'en passe, et des meilleurs. Il y a entre 250 et 300 titres pro de différents niveaux, qui vont en gros du CAP jusqu'au bac plus 3 ou 4, en termes d'équivalence. Je vous ai mis quelques exemples de titres pro pour vous montrer la grande diversité. On a des titres pro en agent d'entretien du bâtiment, concepteur développeur d'applications, donc notamment de smartphones, conducteur de travaux et de génie de bâtiment et de génie civil, technicien supérieur système et réseau, technicien de maintenance et de travaux en système sécurité incendie, le titre pro de façadier peintre, le titre pro de couturier en atelier Modellux, le titre pro très connu dans ma profession, le formateur pour adultes, FPA, et puis on a également des titres pro de type conducteur d'équipements agroalimentaires, etc. Donc vous avez vu que ça couvre une immense diversité et que ça concerne vraiment un métier. Au quotidien, dans la vraie vie, ce sont des diplômes qui sont, des titres pro qui sont reconnus. Le titre pro, par exemple, je pense celui que je connais le mieux, c'est le FPA. Formateur pour adultes. Aujourd'hui, dans ma profession, effectivement, c'est vraiment un diplôme qui est, je m'y perds, un titre pro qui est reconnu et qui a une valeur, si vous voulez, dans notre monde, dans notre microcosme, j'allais dire, des organismes de formation. En plus de ces titres professionnels-là, il y a également d'autres titres qui sont des titres tout court et qui peuvent être certifiés s'ils sont inscrits au RNCP. C'est la plupart du temps, c'est le cas. Ils sont délivrés par différents types d'organismes, notamment les organismes de formation publics et privés, et tout ce qui est consulaire, notamment un grand émetteur de titres, c'est les chambres de commerce d'industrie, donc tout ce qui est consulaire, les chambres de commerce. Donc, ce sont des titres, ils sont reconnus parce qu'ils sont inscrits au RNCP, on va voir plus tard un petit peu ce que c'est dans le détail. Voilà ce que je peux vous dire sur ces titres-là. En VE, on les voit un peu moins. Il y en a, il y en a, mais moi j'en ai peu accompagné. Voilà. Dans mon expérience à moi, qui n'est pas l'expérience, qui n'est pas la vérité absolue, qui n'est que mon expérience à moi. Enfin, troisième catégorie, si vous voulez, on a vu les diplômes, on a vu les titres, il y a maintenant également en plus les certifications, et notamment les CQP, les certificats de qualification professionnelle, qui sont délivrés par les branches professionnelles. Donc là, c'est pas du tout délivré par un ministère, c'est délivré par une branche, une filière, des acteurs clés, voilà, d'une ou d'ailleurs plusieurs branches, on parle d'interbranches. La qualité, elle est, même si c'est pas reconnu par l'État en tant que tel, c'est reconnu, pareil comme les titres pro, c'est vraiment reconnu au milieu, au quotidien, d'un point de vue très opérationnel. C'est des diplômes qui servent parce qu'ils sont pragmatiques. Je vais dire ça comme ça. Vous avez les compétences métiers, terrain obligatoires qu'on apprend finalement grâce au CQP. Et c'est un diplôme que moi je trouve très proche de la réalité des métiers et des problématiques qu'on rencontre, et donc du coup très utile. Donc voilà ce que je peux vous dire. Il y a quelques exemples de CQP que je peux vous donner. Pour pareil, vous montrer la grande diversité de ce que ça touche, vous avez trouvé le CQP crépier, le CQP conseiller protection sociale, déclarant de douane, négociateur immobilier, ouvrier paysagiste qualifié, vernisseur de l'ameublement, et bien sûr le CQP RUE-SRC, pour responsable d'unité d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite. C'est un CQP sur lequel j'interviens en tant que formateur et en tant que jury. Depuis 2017, j'ai le plaisir d'accompagner. J'ai accompagné un sacré paquet de candidats sur ce CQP. Et c'est pour ça que je vous dis que j'apprécie les CQP, parce que je les trouve pragmatiques et très opérationnels. Et la plupart du temps, les gens qui sortent d'un CQP me disent « Ah ouais, non, mais j'ai vraiment appris les choses, quoi. » Donc, voilà ce que je pourrais vous dire sur les trois typologies de diplôme, titre et certification. Le point commun à tout ça, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est leur inscription au RNCP, le Répertoire national des certifications professionnelles, qui recense tous les diplômes reconnus en France et délivrés par l'État. C'est l'un des outils délivrés par l'État, pas que. C'est l'un des outils majeurs dans votre recherche de diplôme lorsque vous entamez une démarche de VE. Il va falloir choisir un diplôme en lien avec vos compétences. Donc, utilisez ce RNCP qui est porté par France Compétences. Alors, France Compétences, c'est l'instance de gouvernance nationale de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ils ont un site internet qui s'appelle France Compétences, tout attaché avec un S à compétences.fr. Et si vous voulez aller plus loin sur votre recherche de diplôme, je vous invite à utiliser ce site pour consulter le RNCP.
L'immense majorité des certifications RNCP est accessible à la VAE, puisqu'il y a une espèce d'obligation pour aujourd'hui les gens, les entités qui déposent un diplôme, un titre ou une certification, de le rendre accessible à la VAE, à l'exception de quelques métiers vraiment exceptionnels et de niche. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est la médecine. Pour pratiquer la médecine, il faut un diplôme, et donc vous ne pouvez pas techniquement faire une VAE, puisque pour avoir une VAE, il faut de l'expérience dans le domaine. Donc vous ne pouvez pas exercer la médecine sans diplôme, on est d'accord. Et donc, par définition, vous ne pouvez pas prétendre à la VAE d'un docteur en pharmacie ou, je sais pas, un docteur en neurochirurgie ou en cardiologie, etc. C'est clair, j'espère que c'est clair. Si c'est pas, question en commentaire. Mais je pense pas que vous vouliez faire une VAE neurochirurgie, n'est-ce pas? J'aimerais bien accompagner, j'adorerais ça, mais je crois que je pourrais jamais le faire. Ça, c'était pour vous donner le ton de base. Euh, Maintenant qu'on s'est dit ça, il y a la plupart des questions que j'ai concernent l'enseignement supérieur, et même si on est tout domaine, tout diplôme, tout niveau, je dois dire qu'on accompagne quand même beaucoup sur les licences et les masters au cabinet. Euh, et comment vous dire ça? Ça fait vraiment partie des sujets qui sont compliqués à appréhender quand on n'est pas dedans. Donc c'est pour ça que je voulais faire cet épisode. Donc accrochez-vous parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur les spécificités d'enseignement supérieur. Alors, depuis 2004, je reviens un petit peu en arrière pour vous expliquer les choses dans les grandes lignes. Il y a eu une volonté d'harmoniser les diplômes, je regarde mon chat, pardon, du supérieur à l'échelle européenne, notamment pour l'idée à la base, c'était de favoriser les échanges, la mobilité européenne, la mobilité internationale et bien sûr le programme Erasmus, qui est un programme d'échange d'étudiants et d'enseignants entre les universités, les grandes écoles européennes et les établissements d'enseignement du monde entier. Cette volonté-là, cette volonté politique, a abouti à un système qui est commun à 48 États membres, dont 29 pays européens. Ça s'appelle le processus de Bologne. Et ce système commun, pardon, il a deux éléments structurants qu'il faut connaître. Le premier élément structurant, c'est le système LMD, pour l'abréviation, finalement, l'acronyme de licence master doctorat, le système licence master doctorat, qui donc évoque trois grades de diplôme reconnus à l'échelle européenne. D'abord, la licence. Licence, on parle donc c'est niveau bac plus 3 en France, et on va parler de L1, L2, L3 pour licence première année, licence deuxième année, licence troisième année. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a à peu près 3000 licences en France, hein, ça vous laisse de la marge quand vous choisissez un diplôme. Et on va distinguer plusieurs typologies de licences dans les différentes licences. Je vous avais dit que c'était compliqué. Hein. Pourquoi faire simple, hein? Ce serait trop simple. Donc, au moins, comme ça, on travaille, on s'ennuie pas. Donc, d'abord, les licences générales. Donc là, c'est une formation académique qui porte essentiellement sur les connaissances, qui se prépare à l'université en 3 ans. Vous entrez en première année, vous montez en deuxième, troisième si vous ne redoublez pas. Et à la fin, vous avez une licence générale, donc très académique. Deuxième typologie de licence, les licences professionnelles. Donc elles ont un caractère très professionnalisant. Non seulement il y a des connaissances, mais il y a également beaucoup de compétences techniques. Et là, ça se prépare toujours à l'université, mais sur un an. C'est-à-dire, il faut un bac plus 2 pour entrer. À l'époque, c'était les étudiants de DUT et bien sûr, c'est toujours le cas, ceux de BTS qui rentraient en licence professionnelle pour se spécialiser dans un domaine. C'est le type de licence qui est le plus demandé en VAE. Je pense que c'est le diplôme que nous, on accompagne le plus. Alors, évidemment, il y a plein de licences professionnelles, mais c'est le niveau de diplôme qu'on accompagne le plus parce que c'est très opérationnel. Ça correspond à ce que beaucoup de candidats font au quotidien. Il y a une partie opérationnelle et puis il y a une partie un petit peu stratégie, définition des choses, un petit peu de management, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est un diplôme que nous, on connaît plutôt bien dans sa structure. À ça, donc les licences généralistes et les licences professionnelles s'ajoutent depuis cette année les BUT, les bachelors universitaires de technologie, qui remplacent les anciens DUT, les diplômes universitaires de technologie. Donc, c'est un type de licence particulier, en tout cas c'est ce que j'ai lu, qui comprend 3 années de cours et un diplôme dit terminal, c'est-à-dire que
Le but d'un BUT, c'est de ne pas continuer après les études. C'est l'insertion professionnelle, contrairement aux licences générales qui permettent de poursuivre, et dans une moindre mesure, les licences professionnelles, parce que normalement on travaille après une licence professionnelle, mais il y a quelques licenciés professionnels qui continuent ensuite en master professionnel également. J'ouvre ici une parenthèse importante sur les bachelors parce que je pense que donc c'est peut-être l'une des questions que j'ai le plus dans toutes les questions qu'on reçoit. Quelle différence entre un bachelor et une licence? Alors, la licence, elle est délivrée par les universités françaises. Le bachelor, il est délivré par les écoles privées. C'est en gros inspiré du modèle anglo-saxon. Les deux sont bien des diplômes enfin, oui, en fait, des niveaux Bac plus 3, je vais rester comme ça, des niveaux Bac plus 3 qui sont référencés au RNCP. Et ça ne veut pas dire que tous se valent. Les bachelors ne valent pas les licences, certains bachelors ne valent pas les licences, certaines licences ne valent pas les bachelors, etc. Comment on fait pour choisir finalement ce qui nous intéresse? La première chose en VE, je vous rappelle, c'est évidemment quelles compétences on a. Si les compétences couvrent le référentiel du diplôme, essayez, autant que faire se peut, d'aller vers celui qui ressemble le plus à ce que vous faites. Mais bien sûr, il y a aussi de plus en plus quand même, et je le vois dans les groupes Facebook, souvent sur la VE, des questions de réputation, d'image de marque, du diplôme, des réputations des écoles, etc., etc. Parce qu'on est dans une logique d'employabilité et que, évidemment, certains noms parlent plus que d'autres. Du coup, ce que je voulais vous dire, j'ai perdu mon idée. Ce qu'il faut quand vous regardez un diplôme, c'est vérifier le visa qui est conféré par le ministère de l'Enseignement supérieur et qui, lui, garantit la qualité de l'enseignement et surtout de l'insertion. Parce que le critère qui est le plus regardé en termes de réputation, c'est l'insertion, c'est-à-dire, en gros, on mesure statistiquement les gens qui sont en emploi après l'obtention du diplôme à 6 mois, 1 an, etc. Et donc, évidemment, plus le diplôme il favorise l'employabilité des gens, plus il est coté, si vous voulez, dans l'échelle des réputations. Donc ça, c'est important de regarder ça. Je porte à votre connaissance, si vous ne le saviez pas déjà, que depuis 2021, donc c'est récent quand même, il y a certains bachelors, pas tous certains, des grandes écoles, donc qui sont reconnues au grade de licence. Les grandes écoles, c'est porté par une association qui s'appelle la Conférence des grandes écoles, la CGE, qui a été créée en 1973, qui comprend 265 membres, dont 229 grandes écoles, et qui a pour but de valoriser finalement le travail de ces grandes écoles. Et effectivement, quand vous avez un bachelor qui est reconnu au grade de licence, délivré en plus par une grande école donc qui est réputée et reconnue, évidemment, c'est intéressant pour votre employabilité. Évidemment, les différences quand même qui risquent d'y avoir qui vous concernent en VAE sur les licences et les bachelors, c'est les tarifs, puisque dans les critères de choix d'un diplôme, souvent maintenant il y a le tarif qui entre en compte, à moins que vous ayez un budget limité, je ne sais pas. Et donc, évidemment, quand vous choisissez, au-delà des compétences, se porte la question du prix. Et évidemment, les écoles réputées ont des tarifs qui sont, bien sûr, en adéquation avec leur niveau de réputation. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. J'espère que c'est un peu plus clair. Le deuxième grade du système LMD, on a vu les licences, c'est maintenant donc le master. Donc on est sur un niveau Bac plus 5 chez nous en France. On va parler de M1 pour première année de master, M2 pour deuxième année de master. Et donc là, le master, c'est la suite de ceux qui ont obtenu par ailleurs une licence ou un grade de licence type bachelor en cursus traditionnel. Ça ne veut pas dire qu'en VAE, il faut je précise au passage, en VAE, ce qui compte, c'est l'adéquation entre votre expérience et le contenu du diplôme, le référentiel. Vous n'avez pas besoin d'une licence en VAE pour aller en master. Je précise par ailleurs, à condition que votre expérience corresponde. C'est pas toujours le cas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le système, pourquoi je vous parle du système classique dans cette vidéo? Parce que je pense que les deux sont liés et il faut avancer en parallèle. Aujourd'hui, un master, c'est non seulement reconnu, mais c'est presque un petit peu la norme aujourd'hui des candidats, pas des candidats, des étudiants qui sortent finalement du système scolaire, et parce que le master, ça permet d'accéder à des emplois de niveau cadre, profession intellectuelle supérieure, etc. Il est
sélectif. C'est-à-dire que quand on entre dans une démarche classique à l'université, il y a peu de place pour beaucoup de demandes et en plus d'avoir un bon dossier scolaire, il va falloir justifier, motiver votre candidature. Ça se passe la plupart du temps avec une lettre de motivation, mais de plus en plus avec des entretiens, des sélections, etc. Et ce qui est vrai en cursus classique sur la sélectivité est a fortiori vrai en VAE, il y a une forme de prudence des certificateurs dès la phase de recevabilité pour vérifier que vous avez bien les acquis du diplôme. Et évidemment, il y a une grande exigence au niveau des attendus pour le livret VAE et pour l'oral VAE quand on se tourne vers un master. Comme les licences, il y a différents types de masters. On va distinguer notamment les masters professionnels, comme leur nom l'indique, qui sont très tournés vers l'entreprise. Ils sont en cursus classique, ils vont proposer des stages, 3 mois minimum, souvent un semestre. Et donc, par essence, ce sont les masters les plus adaptés aux candidats VAE. Pour info, il y a également des masters de recherche, mais qui sont forcément difficiles, plus difficiles, accessibles, oh, vous avez compris la phrase, hein, en VAE, parce qu'il y a peu de candidats qui peuvent démontrer leurs acquis en matière de recherche parce qu'il faut publier scientifiquement, etc. Là encore, je dois ouvrir une parenthèse parce qu'il y a tellement d'appellations qu'objectivement, le commun des mortels n'y comprend rien et on pourrait presque venir à penser que c'est fait pour noyer le poisson. Bref. En plus des masters délivrés par les universités, il existe les MBA, les MBA et les masters. Master, pardon. M-A-S-T-E-R-E-S. Il y a également les magistères, les maîtrises, tout ça, mais bon, je simplifie un petit peu parce qu'il y a beaucoup de diplômes qui n'existent plus au qu'on voit nous. Alors, on va surtout parler des MBA, MBA en anglais, MBA en France. Et vous allez voir que cette distinction elle est importante parce que c'est souvent pareil, c'est un peu comme l'équivalent du bachelor et de la licence, c'est la question qui revient. Je voudrais faire un MBA en VAE. Alors, il y a les MBA. Les MBA, à la base, ça a été créé par les États-Unis, à l'anglo-saxonne. Hein. On parle de MBA, d'executive MBA, etc. Il faut pas confondre ces diplômes-là, donc les MBA pour Master of Business Administration, c'est-à-dire une formation qui est labellisée par la NBA, l'association des MBA, pardon, qui sont des programmes clairement élitistes destinés à former des cadres supérieurs proposés par des grandes écoles qui ont une dimension internationale. Donc on est sur du niveau Harvard, Oxford, etc. Sauf que MBA, voilà, c'est bien. Hein, donc honnêtement, moi j'ai pour projet un jour d'essayer d'en faire un. Ça coûte un bras, donc il faut que je l'anticipe. C'est pour ça qu'il faut que vous preniez des accompagnements pour que je puisse derrière faire un MBA. Donc n'hésitez pas à contractualiser avec nous, ça m'aide pour mon projet derrière. Et puis il y a les MBA à la française. Alors je veux pas paraître, excusez-moi, je ne veux pas dénigrer, mais je trouve toujours dérangeant qu'on utilise des terminologies qui sont similaires alors que c'est quand même pas tout à fait la même chose, quoi. Les MBA à la française, alors c'est bien des certifications professionnelles de niveau Bac plus 5, niveau 7, de type manager d'affaires, tout ça. On va parler de MBA spécialisé la plupart du temps. C'est bien inscrit au RNCP, mais ça vaut pas un MBA de Harvard en fait. Donc faites toujours attention à ce que vous choisissez comme diplôme, que ce soit en cursus classique et a fortiori en VAE, bien sûr, ce qui me concerne. Hein. Donc, le conseil que je vous donnerais, parce que moi, j'ai déjà accompagné des gens, alors c'était pas des candidats que j'ai accompagnés sur la phase de recevabilité parce qu'il m'arrive de récupérer des candidats de confrères ou de consorts qui peuvent pas accompagner pour tout un tas de raisons. J'ai récupéré, je me souviens, un candidat qui préparait un MBA dans une grande école de commerce en France. Et le premier échange que j'ai eu avec lui, donc il me dit oui, je prépare un MBA, machin, management et tout. Je dis ah bon, un MBA, ça me semblait bizarre. Et puis donc je regarde avec lui, et en fait, il a découvert avec moi que c'était pas du tout un MBA, hein, parce que quand on a regardé la fiche RNCP, c'était en fait certification RNCP de niveau 7, manager d'affaires, quoi. Alors, il y a la partie marketing sur le site internet de l'école, et puis derrière, quand vous cliquez, quand vous allez fouiller, quand vous regardez, il y a l'intitulé exact de la certification qui est préparée, quoi. Donc, faites toujours attention. Et je l'ai vraiment je l'ai senti redescendre de plusieurs étages à ce moment-là. Parce que dans sa tête, il croyait qu'il allait avoir un MBA. Et alors oui, il pourra mettre MBA sur son CV, bien sûr. Mais les recruteurs, ils savent très bien que c'est pas un MBA en fait. Ils savent très bien que, enfin, en tout cas, que c'est pas un MBA élitiste à l'anglo-saxonne.
Ils savent que c'est un MBA niveau français. Ça veut pas dire que c'est mal. Ça veut dire que je trouve qu'il y a parfois, je veux pas juger quand je dis ça, mais faites attention à ce que vous choisissez. Je n'ai pas d'avis sur les diplômes que vous choisissez parce que vous devez choisir des diplômes en lien avec ce que vous faites, vos compétences, et puis il faut qu'ils vous plaisent. Mais il faut que vous soyez lucide sur le vrai diplôme que c'est et pas vous faire forcément avoir par la communication autour du diplôme, quoi. Et certaines écoles privées sont très douées pour ça. Voilà, j'ai fini pour mes MBA et MBA. Il y a également les masters spécialisés et les Master of Science, les MSc, qui sont des labels. Donc, c'est uniquement délivré par les grandes écoles. Je vous ai parlé tout à l'heure de la conférence des grandes écoles. C'est une reconnaissance d'une grande école. Aujourd'hui, un diplôme, même si c'est une certification niveau 7, tout ça, quand c'est délivré par une grande école, vous avez le prestige de la grande école. Évidemment, c'est toujours pareil, hein, vous faites attention aux écoles que vous considérez comme prestigieuses parce que les classements évoluent d'une année à l'autre. Voilà, donc il y en a effectivement une bonne dizaine en France qui sont reconnus et depuis toujours, et donc il n'y a pas de raison que ça change. Et puis il y en a qui potentiellement font des effets de manche ou de com, tout ça. Je ne cite pas de nom, hein, je dis juste ça existe. Voilà. Dernier grade du système LMD, on a vu les licences, les masters, on va maintenant parler des doctorats, donc là on est sur un niveau Bac plus 8, toujours dans le système français. Je ne vais pas m'attarder sur ce diplôme parce que la plupart, alors, tout est accessible en VAE, hein, même les doctorats, mais l'accès il est rarissime parce qu'il implique d'avoir réalisé des travaux de recherche et de les avoir publiés, et bien sûr d'avoir réalisé une thèse, etc., etc. J'ai aussi ce projet-là, mais alors bien plus tard que le MBA. Hein, donc, mais abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous verrez si peut-être un jour je l'ai fait. Ce serait drôle de se dire, tiens, j'en parlais déjà là, et je l'ai eu fait. J'ai une candidate qui m'a approché pour préparer un doctorat en VAE. Je pense qu'elle est encore un peu faible sur le niveau de publication qui est attendu, mais c'est pareil, je vous tiendrai aussi informé parce que ça peut être intéressant d'avoir un retour d'expérience. Bon, on est sur, voilà, à mon avis, il faut vraiment, quand je vois l'investissement qu'il y a dans une démarche de VAE classique, ne serait-ce que pour une licence ou un master, j'imagine même pas pour un doctorat. Donc, mais enfin, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas, et puis je pourrais peut-être vous faire un débriefing là-dessus. Voilà, je m'attarde pas plus là-dessus. Je vous ai parlé du premier élément structurant qui était le système LMD. Le deuxième élément structurant depuis la réforme de 2004, c'est la création des ECTS. Ça signifie littéralement European Credit Transfer System en anglais, et en français, c'est le système européen de transfert et d'accumulation des crédits. Les crédits, finalement, ECTS, qui vont déterminer des équivalences des acquis sur la base de deux grands critères, le volume horaire effectué et le nombre de semestres validés. Il y a plein d'autres choses, mais c'est les principaux. Pour vous donner quelques repères, un crédit, c'est à peu près 25 à 30 heures de travail. En un semestre, vous obtenez 30 crédits et en un an, vous obtenez 60 crédits. Je vous ai mis quelques crédits par diplôme. Donc, pour un BTS, brevet de technicien supérieur, on obtient 120 crédits ECTS. Pour un BUT, ex-DUT, donc maintenant 3 ans le BUT, 180 crédits ECTS, 60 par an. Pour une licence générale professionnelle, un bachelor reconnu au niveau européen, 180 crédits ECTS. Pour un master, 300 crédits ECTS. Pour un programme grande école, un PGE, 300 crédits ECTS. Et pour un titre d'ingénieur, 300 crédits ECTS. Ces crédits sont transférables d'un parcours à l'autre, donc, et permettent de valider des périodes d'études effectuées à l'étranger. C'est-à-dire, vous pouvez faire un master 1 dans l'université à Lisbonne, je sais pas, à Budapest, et finir à Paris, Saclay, ou à Lyon, ou que sais-je, Strasbourg, puisque c'est mon université, donc je vais quand même en parler. Tout ça, c'est capitalisable, puisque toute validation est acquise définitivement, quelle que soit la durée d'un parcours. Donc, une fois que vous avez acquis un crédit, il vous est acquis. C'est cette organisation-là qui permet la validation des acquis de l'expérience professionnelle, culturelle, associative, et c'est ce qui permet la validation partielle en VAE, puisqu'on peut vous donner une partie des crédits du diplôme. Les diplômes du système LMD, donc maintenant je vous ai expliqué ça, s'organisent en unités d'enseignement, les UE, hein, on revient à la définition, je vous parlais tout à l'heure d'acronyme. Chaque UE, unité d'enseignement, elle correspond à un champ disciplinaire, et donc il y a différents types d'UE. La plupart du temps, il n'y a pas de distinction, mais parfois elle existe, donc je vous la donne. Il y a les UEF
pour les unités d'enseignement fondamentales. Il y a les UEC pour les unités d'enseignement complémentaires, les UET pour les unités d'enseignement transversales et les UEO pour les unités d'enseignement d'ouverture. Fondamental, c'est la base du diplôme. Complémentaire, c'est des espèces de spécialités, je vais dire ça comme ça. Transversal, c'est ce qui va couvrir plusieurs domaines. Et puis les ouvertures, c'est souvent des unités d'enseignement qui ouvrent à d'autres champs, de la curiosité intellectuelle, etc., scientifique. Lorsque vous analysez un référentiel en VAE, il faut que vous fassiez attention au type d'UE, parce que quand elles sont précisées, elles n'ont pas le même poids dans votre référentiel. Une unité d'enseignement fondamentale, comme son nom l'indique, elle est fondamentale. Donc, si vous n'avez, par exemple, pas l'expérience de l'unité d'enseignement fondamental, ça ne sert à rien de vous présenter à ce diplôme-là, même si vous avez l'UEC, des UEC, de l'expérience en UEC, en UET et en UEO. Il faut aller, ça correspond à, comment je peux vous dire ça? Vous savez, les espèces de coefficients qu'on avait quand on était à l'école, ou qu'ont vos enfants qui sont à l'école. Donc, il faut que vous capitalisiez là où vous êtes bon et là où vous avez de l'expérience. Notez que pour les diplômes d'État et les diplômes de l'éducation nationale, le principe est le même, mais qu'au lieu d'UE, on va parler plutôt de domaine de compétences, domaine d'activité tout court, domaine tout court, BC, bloc de compétences, BA, bloc d'activité, etc. Enfin, toujours dans le système LMD, il y a des petites spécificités sur certains diplômes qui peuvent être transversaux à plusieurs certificateurs. Il y a différents aspects. Je vais vous parler notamment de ce que vous retrouvez régulièrement, la mention, la spécialité et le parcours, pour terminer cet épisode. La mention, c'est une subdivision du domaine qui peut elle-même se décliner en spécialité. La spécialité, c'est une subdivision de la mention, et en licence, seules les mentions LLCE, donc langue, littérature, civilisation étrangère et sciences du sport, se déclinent en spécialité. Et il y a surtout le parcours, et ça c'est très important de comprendre. Le parcours, c'est une progression pédagogique au sein d'un ensemble cohérent de matières adapté au projet professionnel et personnel de l'étudiant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en cursus classique, l'étudiant il veut se destiner à une spécialisation, je vais dire ça comme ça, il va choisir un parcours par rapport à ce qu'il veut faire ensuite. En VAE, c'est l'inverse. Vous devez choisir le diplôme avec le parcours qui correspond à ce que vous faites. Moi, je vais prendre mon exemple de VAE. J'ai fait un master sciences de l'éducation à l'Université de Strasbourg, comme je vous l'ai dit. Le parcours que j'ai choisi, c'est le parcours ingénierie de la formation et des compétences qui correspondait à mon métier. Il y avait d'autres parcours, mais qui ne correspondaient pas du tout à ce que je fais. Donc derrière, les matières sont pas les mêmes, derrière les compétences sont pas les mêmes en cursus classique, et c'est la même chose en VAE, puisque donc du coup, le référentiel, il s'adapte, il bouge en fonction du parcours. Voilà, j'espère que les choses sont un peu plus claires. Je suis revenu sur les principales appellations tout au long de cet épisode qui a duré un bon moment, je pense. Je n'ai pas la durée, donc peu importe, on verra ça plus tard. Mais merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Bravo, si vous êtes venu jusqu'au bout, mettez un commentaire pour me dire je suis venu jusqu'au bout. Je vous félicite. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à le partager, à suivre la page. J'espère que ça vous est utile. Je vous invite à nous rejoindre sur notre site internet pour vous abonner à notre newsletter, pour découvrir nos offres d'accompagnement à la VAE. Ça vous permettra de savoir un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on peut vous proposer si vous souhaitez être accompagné et m'aider à financer mon MBA. Je rigole évidemment. Vous êtes, tout ceci est une blague, mais comme vous avez vu, je tourne le soir. Parce qu'on a une grosse semaine qui nous attend et j'anticipe en fait plusieurs tournages de vidéos. Donc je suis fatigué, mais c'est pas grave. J'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. On continue la discussion. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo que je vais tourner tout de suite. Et d'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt pour parler VAE. Je vous embrasse.